Ma mère a posté une photo de ma fille de 9 ans, avec une légende, chaque famille a une erreur. Alors, voici ce que j'ai fait. Chaque famille a une erreur, a publié ma mère, avec une photo de ma fille de 9 ans. Mon père et ma sœur ont tous les deux aimé la publication. Ma fille a dit, c'est moi. Je n'ai pas pleuré. Je suis passé à l'action. 3 jours plus tard, ils ont reçu une lettre et se sont mis à hurler. Ça devait être un déjeuner ordinaire du samedi, rien de spécial. Le poulet rôtissait, les rayons du soleil traversaient la table, et mon mari servait du thé glacé. Pour une fois, le monde était calme, ou du moins, il aurait dû l'être. Au début, elle avait l'air d'aller bien, portant la même robe douce, la même tresse soignée, mais il y avait quelque chose dans sa démarche. Les épaules crispées, le menton rentré, comme si on l'avait déjà grondée pour une bêtise que je n'avais pas encore remarquée. Elle s'est assise sans un mot et a fixé son assiette. Le silence m'a frappé plus durement que n'importe quelle dispute. Astrid n'a jamais été bavarde, mais elle n'avait jamais été aussi silencieuse. « Tu n'as pas faim ?» ai-je demandé, en gardant une voix légère. Elle a secoué la tête, sa fourchette glissant entre ses doigts. Mon mari, en bon médiateur qu'il est, a essayé à son tour. « Et, championne, ça va ?» Pas de réponse. Elle déplaçait une carotte dans son assiette comme si elle réorganisait des planètes. L'horloge faisait tic-tac. L'odeur du poulet rôti emplissait l'air. J'ai senti les poils sur mes bras se hérisser. Quelque chose n'allait pas, quelque chose était déjà brisé avant même que nous nous asseyions. Longue matinée ? ai-je demandé. Tu as l'air fatigué. Toujours rien. J'ai essayé l'humour. C'est ce qu'on fait quand la panique n'est pas une option. Quoi, j'ai encore trop cuit les carottes ? Je te jure qu'elles étaient oranges quand j'ai commencé. Elle n'a même pas souri. Mon mari m'a jeté ce regard. Mi-inquiet, ne la bouscule pas maintenant. Mais le silence était lourd, comme si toute la maison retenait son souffle. Puis, la fourchette d'Astrid a cliqueté contre l'assiette. Elle s'est levée si vite que sa chaise a raclé le sol. Astrid. Elle marchait déjà dans le couloir. Nous avons écouté ses pas s'éloigner, puis revenir. Elle est revenue en tenant sa tablette, serrée contre sa poitrine comme un bouclier. Ses yeux étaient rouges, mais secs. Elle l'a posée sur la table, l'a poussée vers moi, et a murmuré, « C'est moi ». L'écran brillait entre nous. Une photo d'elle du mois dernier, une que j'avais publiée en privé, se trouvait maintenant sur la page publique de ma mère. La légende, chaque famille a une erreur. En dessous, le pouce levé de mon père, et le petit cœur de ma sœur. J'ai fixé les mots jusqu'à ce qu'ils n'aient plus de sens. Puis, ils en ont eu beaucoup trop. La voix d'Astrid était basse, neutre. Mamie a raison. Elle s'est retournée et est repartie dans sa chambre, fermant la porte doucement, poliment, comme si elle avait peur de nous déranger davantage. Pendant un instant, personne n'a bougé. Mon mari a brisé le silence le premier. « C'est quoi, ce bordel ?» Ma gorge s'est nouée. Je n'ai même pas fini ma phrase. Mes mains tremblaient, mais pas ma voix. C'est ce qu'il pense vraiment. La cuisine m'a paru soudainement trop lumineuse. L'air sentait le sucre brûlé. J'ai regardé à nouveau la tablette, comme si la légende pouvait changer si je clignais des yeux. C'est peut-être une blague, a dit mon mari d'une voix faible. J'ai failli rire. Alors, il devrait se lancer dans le stand-up. Il ferait un malheur. Il n'a pas répondu. J'ai pris la tablette et j'ai fait une capture d'écran, une pour la publication, une pour chaque j'aime, comme des preuves. C'est ce qu'on fait quand on a passé sa vie entière à s'entendre dire qu'on imagine les choses. On garde des preuves. Je me suis levé, j'ai marché jusqu'au comptoir, et j'ai composé un numéro. Maman a répondu à la deuxième sonnerie. Ada. Salut, ma chérie. Enjouée, comme si de rien n'était. Retire-la. Quoi? Retire-la. La publication. Supprime-la. Une pause. Puis ce ton mielleux qui annonçait toujours des ennuis. Oh, ne sois pas si dramatique, ma chérie. Ce n'est qu'une expression. Elle l'a vu. Alors, elle ne devrait pas être sur Internet sans surveillance. Elle a 9 ans.
Eh bien, peut-être que si elle se comportait mieux, j'ai raccroché avant qu'elle ne puisse finir. Le déclic a été plus net que je ne l'aurais cru. Derrière moi, mon mari a expiré. Tu ne vas pas laisser passer ça, n'est-ce pas? Non. J'ai fait défiler à nouveau, lisant chaque commentaire, chaque réaction. La famille, les amis qui en riaient, quelques émojis polis. Personne ne demandait quel genre de personne traite un enfant d'erreur. Mes mains étaient stables maintenant. Froides, mais stables. J'ai marché jusqu'à la porte d'Astrid et j'ai toqué. Ma chérie? Pas de réponse. J'ai entrouvert la porte. Elle était assise sur son lit, les bras autour de ses genoux, la tablette face contre terre à côté d'elle. Tu veux en parler? Ai-je demandé. Elle a secoué la tête. D'accord, ai-je dit doucement. Mais tu sais que ce n'est pas vrai, n'est-ce pas? Tu n'es pas une erreur. Elle a levé les yeux pour la première fois. Alors pourquoi elle a écrit ça? Parce que la cruauté n'a jamais besoin de raison. Parce qu'ils m'ont fait la même chose, mais plus discrètement. Parce qu'ils ne supportent rien qui ne corresponde pas à leur scénario. Je n'ai rien dit de tout ça. J'ai juste dit, parce qu'elle a tort. Elle a hoché la tête une fois, comme pour classer l'information, puis a murmuré, on peut les bloquer? Oui, ai-je dit, on peut. La tablette était toujours ouverte sur la table. L'écran s'était assombri, mais les mots brûlaient derrière mes yeux. J'ai ouvert mon ordinateur portable, je me suis connecté à tous mes comptes, et j'ai commencé à couper les ponts, un par un. Retirer des amis, bloquer, supprimer. Chaque clic sonnait comme une serrure qui se ferme. Mon mari s'est appuyé contre le comptoir. Tu es sûr de toi? Je l'ai regardé. Ils ont traité notre fille d'erreur. J'en suis sûr. Il a hoché la tête lentement. Qu'est-ce que tu vas faire? J'ai souri. Un sourire mince, sans joie. Ce que j'aurais dû faire il y a des années. J'ai rassemblé toutes les captures d'écran dans un dossier. J'ai sauvegardé des copies sur le cloud, et j'en ai imprimé une série, par précaution. Je ne pensais pas encore à la vengeance. Je pensais à la permanence. De la chambre d'Astrid venait le faible bruit d'une porte qui se ferme, puis un fredonnement silencieux. Pendant une seconde, j'ai failli pleurer. De soulagement, pas de tristesse. Elle était toujours elle-même. Toujours là. Je me suis assise à table, regardant l'espace vide où se trouvait son assiette, et j'ai senti l'ancienne version de moi-même, la fille obéissante, la pacificatrice silencieuse, s'évanouir comme une peau qui ne m'a jamais convenu. La nouvelle version de moi était déjà en train de se former. J'ai éteint la lumière, j'ai regardé une dernière fois la tablette lumineuse, et j'ai murmuré, ça s'arrête ici. 3 jours plus tard, ils ont reçu une lettre et se sont mis à hurler. Ce n'était pas la première fois qu'ils qualifiaient quelqu'un de notre famille de problème. Il m'a juste fallu 35 ans pour réaliser que, dans notre maison, être différent était le vrai crime. J'ai grandi en tant qu'enfant du milieu. La preuve que l'ordre de naissance peut être une malédiction. Mon frère était le fils prodige, ma sœur la petite dernière, et moi? La phase a passé. Si j'étais malade, je simulais. Si j'étais silencieuse, je boudais. Si j'essayais d'aider, je dérangeais. J'ai appris très tôt qu'on ne se faisait remarquer que lorsqu'on faisait une bêtise. Au lycée, j'avais perfectionné l'art de l'invisibilité, avec des éclats de problèmes occasionnels. Les gens se mettaient en colère contre moi, et je ne savais jamais pourquoi. Un jour, j'ai répondu honnêtement à une question, non, je n'aime pas les projets de groupe. Et un silence de mort s'est abattu sur la pièce. Apparemment, la vérité ressemble à de l'insolence quand elle sort de la mauvaise bouche. Alors, j'ai arrêté de demander ce que j'avais fait de mal et j'ai commencé à supposer que c'était tout. Quand j'étais petite, la seule personne qui ne me traitait pas comme un problème était ma grand-mère. Elle était l'excentrique officielle de la famille, ce qui signifiait qu'elle était calme, méticuleuse, et ne se donnait pas la peine de faire semblant. Elle alignait ses tasses de thé par taille, portait le même cardigan doux tous les jours, et me parlait comme si j'étais une personne, pas une corvée. Il disait qu'elle était excentrique. Plus tard, quand sa mémoire a commencé à flancher, ils l'ont qualifiée de folle. Mais elle était la seule qui m'ait jamais regardé sans soupirer d'abord. Je pense qu'elle voyait quelque chose de familier,
les mêmes angles vifs qu'elle avait passé sa vie à arrondir. Après sa mort, maman m'a dit de ne pas m'attarder sur ces histoires. L'une d'elles concernait la maison, et comment elle aurait voulu que je l'aie un jour. J'étais adolescente, j'ai supposé qu'elle parlait sentimentalement, pas littéralement. Maman a qualifié ça de malentendu, juste une chose qu'elle a dite sur la fin. Je n'ai jamais vu le testament, mais parfois, je me demande si ce n'était pas du tout un malentendu. Quand je suis devenue mère, j'ai cru avoir échappé à tout ça. Les étiquettes, le silence, la façon dont l'amour était assorti de conditions. Pendant un temps, j'y ai cru. Puis Astrid est arrivée, et le schéma est revenu, chaussé de plus petites pointures. Astrid est arrivée, brillante, littérale, et trop intelligente pour le confort de tout le monde. Elle pouvait démonter une horloge, mais ne savait pas dire si quelqu'un plaisantait. Les professeurs la trouvaient brillante, mais intense. Mes parents disaient qu'elle était, comme sa mère. Je n'ai jamais su lequel des deux était censé être le compliment. Dès le début, elle a tellement essayé de s'intégrer que ça faisait mal à voir. Elle étudiait les autres enfants comme pour un examen, quand rire, combien de temps les regarder. Quand elle a finalement été qualifiée de snob, elle a cru avoir échoué au test. Je savais qu'elle avait hérité du schéma. Des années de rendez-vous ont suivi. Des étiquettes jetées à la volée, comme des confettis. TDAH. Anxiété. Problème de comportement. Puis, un médecin a passé plus de 15 minutes avec elle et a prononcé le mot que personne d'autre n'avait osé. L'autisme. Pas le genre que les gens pensent pouvoir repérer. Le genre que l'on ne voit que si l'on sait où regarder. Le masquage élevé, comme il l'appelle. Copier, imiter, prétendre. Tenir le coup en public. S'effondrer en privé. J'ai d'abord ressenti du soulagement. Puis, une culpabilité si vive qu'elle me brûlait la gorge. Si quelqu'un avait donné ce mot à l'enfant que j'étais, peut-être serais-je devenu moins prompte à m'excuser. Je l'ai dit à mes parents, m'attendant, Dieu sait pourquoi, à de la compréhension. Maman a ri. Elle parle très bien, a dit ma sœur. Tout le monde est autiste, maintenant. Puis ils l'ont comparé à un garçon qu'ils connaissaient, qui ne parlait pas. Ça, c'est le vrai autisme. Elle a juste besoin de limites. J'ai essayé d'expliquer le masquage. Vous ne le voyez pas parce qu'elle le cache pour que vous ne la jugiez pas. Maman a balayé ma remarque d'un geste de la main. Elle ne cache rien. Tu lui trouves des excuses. Après ça, ils se sont mis à jouer la générosité. Elle a juste un fort caractère. Ça lui passera en grandissant. Chaque phrase était une nouvelle négation. Et quand Astrid sursautait au bruit fort ou refusait les vêtements qui grattent, il souriait d'un air suffisant, comme s'il l'avait prise en flagrant délit de mensonge. Un soir, au dîner, maman l'a forcé à lui faire un câlin. Astrid s'est raidie. Maman a ri. Tu vois? Elle est dramatique. Exactement comme toi. Encore ce mot. Dramatique. Le code familial pour dire « anormal » d'une manière que nous ne voulons pas comprendre. Je me suis mordu la langue jusqu'au sang. Elle avait 9 ans. J'avais l'impression d'en avoir à nouveau 10. Plus tard dans la soirée, Astrid a demandé « Pourquoi mamie dit que je suis bizarre ?» Je lui ai répondu « Parce qu'elle n'a pas d'autre mot pour dire spécial. » L'humour noir est la seule chose qui m'empêche de crier. Mais la vérité était plus simple, et plus tranchante. Ils ne supportent pas ce qu'ils ne peuvent pas réparer. Et ils ne peuvent pas réparer ce qui n'est pas cassé. C'est là que j'ai commencé à conserver des preuves, textos, commentaires, moments. Non pas que je préparais une vengeance, mais parce que je savais qu'un jour, ils prétendraient que rien de tout ça n'était arrivé. Quand maman a publié cette photo, ce n'est pas sorti de nulle part. C'était la chute d'une blague qu'ils racontaient depuis ma naissance. Ils m'avaient qualifié de dramatique. Puis ils ont qualifié Astrid de défectueuse. Génération différente, même scénario. Ils avaient fait de moi le problème, une fois. Ils n'allaient pas recommencer avec elle. C'est à ce moment-là que j'ai cessé d'être leur fille et que j'ai commencé à être sa mère. Le lendemain de la publication, je n'ai pas pleuré. J'ai fait du café, j'ai ouvert mon ordinateur portable, et j'ai cherché des avocats spécialisés en droit immobilier. À midi, j'étais assise en face de l'une d'entre eux, Sabrina Holt. Calme,
vive, le genre de femme qui donnait l'impression de ne s'être jamais excusée de prendre de la place. J'ai immédiatement admiré ça chez elle. J'ai besoin de trouver un testament, ai-je dit. Ou une copie. Sabrina n'a pas sourcillé. Celui de qui? Ma grand-mère. Elle m'a dit un jour que sa maison serait à moi. Tout le monde a dit qu'elle était confuse, mais je ne crois pas. Je pense qu'ils ont menti. Elle s'est penchée en arrière, m'évaluant. Et vous croyez qu'il existe un document légal? Je crois que ma famille cache tout ce qui ne correspond pas à son histoire, ai-je répondu. Alors, oui. Son sourire était léger, mais sincère. Entendu. Je peux consulter les registres d'homologation et les titres de propriété. Si elle vous l'a légué, nous le trouverons. Et ensuite? Ensuite, a-t-elle dit, nous les forcerons à vous la rendre. J'ai ri. Un rire bref, sec, un son qui m'a surprise moi-même. Bien. J'ai fini de demander gentiment. Attendre son appel était une torture. Je nettoyais des choses qui n'étaient pas sales. J'ai vérifié 4 fois la bouilloire pour m'assurer qu'elle était éteinte. Mes mains ne tenaient pas en place. Chaque fois que je m'asseyais, je revoyais cette publication. La photo, la légende, les j'aime. Les visages de mes parents, souriant en public, pendant que je fixais la preuve qu'ils avaient qualifié ma fille de brisée. La maison est devenue une obsession. Pas pour les briques, les murs, ou le stupide papier peint à fleurs, mais pour ce qu'elle représentait. C'est là que tout avait commencé, les anniversaires, les cris, les années à m'entendre dire que j'étais dramatique. Et avant ça, c'était là que ma grand-mère avait vécu, calme, étrange et gentille. Il lui avait pris sa maison. Il n'allait pas lui prendre sa voix, aussi. J'ai regardé ma cuisine, petite, louée, sûre. Les dessins d'Astrid sur le frigo. L'un d'eux était une maison, aussi. Le téléphone a sonné. Sabrina n'a pas pris la peine de bavarder. Vous aviez raison, a-t-elle dit. Le testament est archivé. Votre grand-mère vous a légué la maison en pleine propriété. Vos parents étaient fiduciaires temporaires jusqu'à vos 18 ans. Ils n'ont jamais transféré l'acte de propriété. J'ai fermé les yeux. Bien sûr qu'ils ne l'avaient pas fait. C'est une violation manifeste, a-t-elle poursuivi. Nous pouvons déposer une demande de prise de possession immédiatement. Voulez-vous que je lance la procédure? Oui. Une fois qu'ils auront été signifiés, ils auront 30 jours pour répondre, mais vu la formulation, ils n'ont aucune chance. Parfait, ai-je dit. Donnons-leur les papiers avant qu'ils ne se mettent à réécrire l'histoire, encore une fois. 3 jours après la publication, j'étais assise dans la voiture de Sabrina, devant la maison de mes parents. Elle a remonté l'allée avec une épaisse enveloppe dans une main et l'assurance d'une femme à qui on n'a jamais coupé la parole à table. Je suis resté dans la voiture, la fenêtre entr'ouverte, les doigts tapotant le volant. L'air sentait l'herbe coupée et la fureur. La porte s'est ouverte. Maman a répondu, toujours parfaitement maquillée, dans son pull pastel. Sabrina lui a tendu la lettre. Pendant une seconde, maman a juste cligné des yeux. Puis elle a lu la première ligne, et tout son corps s'est transformé. Les épaules en arrière, les lèvres pincées, le menton tremblant d'indignation. Papa est apparu derrière elle, a pris la lettre, l'a parcourue. Il s'est mis à crier avant même d'avoir fini le 2e paragraphe. Je n'entendais pas les mots, mais je connaissais le rythme. Accusation, déni, insulte, victimisation. Les plus grands succès de la famille. Les yeux de maman m'ont trouvé à travers le pare-brise. On aurait dit qu'elle voyait un fantôme. C'était peut-être le cas. La version calme et obéissante de moi était morte avec cette publication, 3 jours plus tôt. Sabrina est revenue à la voiture, le visage calme, les papiers à la main. Ça s'est bien passé, a-t-elle dit. J'ai souri. Mieux qu'à Noël. Nous sommes partis alors que leur voix résonnait encore dans l'allée. Les appels ont commencé avant même que nous atteignions la rue suivante. Maman, puis papa, puis ma sœur. J'ai ignoré les 5 premiers. J'ai répondu au 6e. La voix de maman est arrivée, fêlée par la rage. Tu ne peux pas faire ça, Ada. Elle n'avait pas toute sa tête quand elle a écrit ce testament. C'était la seule à l'avoir jamais eu, ai-je dit.
Papa criait en arrière-plan, tu vas ruiner cette famille. Vous l'avez déjà fait, ai-je répondu. Maman a réessayé, plus doucement maintenant. Est-ce que tu t'entends? Tu nous mets à la rue. Non, ai-je dit. Je vous rappelle dans la maison de qui vous vivez. Espèce d'ingrate, j'ai raccroché. Le déclic était meilleur que des applaudissements. Ce soir-là, Astrid était de nouveau assise à table, en train de dessiner. Elle n'a pas demandé ce qui s'était passé. Elle a juste levé les yeux une fois et a dit, « Tu as l'air différente. » Vraiment? Ai-je demandé. Oui, a-t-elle dit. Tu n'as pas l'air d'avoir peur. J'ai failli rire. Je n'ai plus peur. Elle a souri faiblement et est retournée à son dessin. Sur la page, il y avait une petite maison, entourée de ciel. Je suis resté là un moment, à la regarder dessiner, sentant l'air circuler enfin dans la pièce. Peut-être que c'était ça, la rébellion. Pas crier. Pas briser des assiettes. Juste refuser de se taire quand la vérité était déjà assourdissante. Ils avaient passé ma vie à me traiter de difficile. Maintenant, ils pouvaient me qualifier de plaignante. Et honnêtement, je pense que c'est un progrès. L'enveloppe de Sabrina est arrivée un mardi matin, épaisse, lourde, d'apparence officielle. Je n'ai même pas eu besoin de l'ouvrir pour savoir ce que c'était. Mes parents avaient décidé de contre-attaquer. Ils avaient déposé une demande conventionnelle, affirmant que ma grand-mère était mentalement inapte lorsqu'elle m'a légué la maison. La même grand-mère qui payait leurs factures, cuisinait leur dîner, et a survécu à la plupart de ses détracteurs. Sabrina a appelé avant même que j'aie fini de lire la lettre. Ils prétendent qu'elle était incompétente, a-t-elle dit. Son ton était calme, mesuré, comme si elle m'annonçait la météo. Et? Ai-je demandé. Et ils vont perdre, a-t-elle dit. Mais ça va devenir moche, d'abord. J'ai ri, bien que le son soit sorti trop tendu. Le moche, ça me va. J'ai été élevé pour ça. Les semaines suivantes ont été un tourbillon de paperasse et de chuchotements. Les petites villes n'ont pas besoin de nouvelles fracassantes. Elles ont juste besoin de quelqu'un à briser. Maman a pris la voie panoramique vers l'autodestruction. Elle a commencé par se plaindre à la pause café de l'église, puis est passée à l'association des parents d'élèves. Elle essaie de voler la maison, disait-elle, et elle invente un trouble pour Astrid afin d'excuser son comportement. À la fin de la semaine, la moitié de la ville avait entendu dire que ma fille n'était pas vraiment autiste, et que c'était moi qui étais instable. Au début, les gens hochaient la tête. Certains d'entre eux étaient même bien intentionnés. J'ai entendu un parent dire, elle parle très bien. À quel point ça peut être grave. C'est le problème des petites villes. Elles organisent une collecte de fonds pour vous le lundi et colportent des ragots sur vous le mardi. Alors, j'ai publié la vérité. Pas de longues explications. Juste une copie du rapport officiel d'Astrid, les captures d'écran de la publication la traitant d'erreur, et une simple légende, voilà à quoi ressemble une famille. J'ai cliqué sur publier et j'ai éteint mon téléphone. Quand j'ai vérifié à nouveau, il était en feu. Les commentaires affluaient. Des professeurs. Des parents. Des gens que je connaissais à peine. Une mère, dont le fils ne parlait pas, a écrit « L'autisme a une apparence différente pour chacun. Vous n'avez pas le droit d'utiliser nos enfants pour vous moquer des vôtres. » Le vent a tourné rapidement. Les mêmes voisins qui saluaient mes parents à l'épicerie ne pouvaient soudainement plus les regarder dans les yeux. L'église a discrètement suspendu leur poste de bénévole. L'association des parents d'élèves les a désinvités de la prochaine réunion. Ils voulaient une foule. Ils ont eu un jury. Pendant ce temps, Sabrina construisait le dossier. Elle travaillait comme une chirurgienne, chaque détail étant tranchant, chaque coupe, précise. L'avocat de mes parents s'appuyait sur l'argument « excentrique égale instable ». Elle alignait des tasses de thé, a-t-il dit dans les documents du tribunal, comme si c'était une preuve de folie. Sabrina a contre-attaqué avec des relevés bancaires, des lettres et des déclarations de témoins. Elle était méticuleuse, a-t-elle dit, et si c'est un crime, nous sommes tous coupables. Chaque fois que je voyais la paperasse, ma poitrine me semblait brûler et geler à la fois. Il ne s'agissait pas seulement de propriété. Il s'agissait de réécrire l'histoire qu'ils avaient utilisée pour l'enterrer, elle, et moi, et maintenant Astrid.
Sabrina m'a préparé pour le tribunal comme si j'allais au combat. Reste calme. Ne réponds pas à leurs provocations. Laisse les faits parler. J'ai hoché la tête, feignant le calme. À l'intérieur, j'étais en feu. Le palais de justice sentait la poussière et le désinfectant. Les bancs étaient pleins. Voisins, journalistes, curieux, hypocrites. Mes parents étaient assis de l'autre côté de l'allée, maman avec ses perles, papa agrippant sa canne comme une arme. Leur avocat a commencé, répétant le même scénario. Elle n'était pas stable. Elle arrangeait des objets pendant des heures. Elle ne savait pas tenir une conversation. Sabrina s'est levée lentement, feuilletant son dossier. Elle gérait 3 comptes bancaires, s'occupait de ses propres impôts, et prenait soin de 3 petits-enfants. Si l'excentricité rend inapte, la moitié du comté devrait perdre sa maison. Même le juge a souri. Juste un éclair, mais c'était suffisant. Puis Sabrina a porté le coup de grâce. Elle n'était pas folle. Elle était autiste. Et il y a une différence. Et prétendre le contraire est la raison pour laquelle cette affaire existe. Le visage de maman est devenu blême. La main de papa a tremblé. Le juge n'a pas hésité. La différence n'est pas l'incompétence, a-t-il dit. Le testament est maintenu. Le marteau est tombé, sec et définitif. Dehors, l'air semblait différent, léger et pur, comme la première respiration après une tempête. Ils nous ont suivis hors du palais de justice. La voix de maman était cassée. Tu as volé notre maison. Je me suis tourné vers elle. Elle n'a jamais été à vous. Les journalistes ont capté la scène. La citation était dans le journal local le soir même. Le lendemain, je suis entré dans l'épicerie et la femme au comptoir de la boulangerie m'a donné un muffin gratuit et un regard qui disait « Bien joué ». Le monde avait basculé. Pas de beaucoup, mais suffisamment. Des semaines plus tard, je suis passé en voiture devant la maison. Des camions de déménagement bordaient l'allée. Papa se tenait sur le porche, fixant le sol. Maman aboyait des ordres que personne ne suivait. Astrid était assise à côté de moi, sur le siège passager, un carnet de croquis sur les genoux. Elle a jeté un coup d'œil par la fenêtre. Elle est vraiment à nous, maintenant? Elle l'a toujours été, ai-je dit. Elle a souri, un sourire léger mais assuré, et est retournée à son dessin. Je l'ai regardé bouger son crayon, stable, certain, et j'ai réalisé depuis combien de temps elle n'avait pas eu l'air nerveuse dans sa propre peau. 3 générations qu'on qualifiait de brisées. Aucune de nous ne l'était. La voiture tournait au ralenti, le moteur doux et bas. J'ai regardé la maison une dernière fois. Ils ont perdu la maison. Nous avons trouvé notre paix. Alors, qu'en pensez-vous? Suis-je allé trop loin, ou pas assez? Dites-le moi dans les commentaires, et abonnez-vous pour ne rien manquer.